mettre en place une réflexion pour pouvoir avoir une idée claire, j'allais dire donner une définition, c'est plus qu'une définition, une idée claire, complète, riche, nuancée, variée, approfondie de ce qui mérite d'être appelé bonheur. Et c'est pas ce qu'on dit couramment. Il faut creuser ce que l'on peut appeler bonheur. Il faut réfléchir à la souffrance, il faut réfléchir à son dépassement, il faut réfléchir à la liberté, il faut réfléchir aux valeurs qui seront celles que nous allons poursuivre. Alors, naturellement, tout ça exige, en fait, le déploiement, la prise de conscience d'une vraie philosophie. Et c'est cette philosophie que j'espère avoir l'occasion de vous proposer, de vous exposer. D'abord, moi, j'ai commencé par être spécialiste du philosophe Spinoza. Je suis l'un des spécialistes de Spinoza en langue française. Et puis par ailleurs, j'ai écrit beaucoup sur le bonheur. Alors, mon premier ouvrage sur le bonheur, ça date de 1981, c'est-à-dire il y a 30 ans. Construction d'un château. C'est le château que vous voulez construire. Je le décris. Je vous l'offre, vous le verrez. Ça, c'est 1981. C'est poétique, c'est une fiction. Poético-philosophique, mais surtout poétique, c'est une fiction. Pour donner l'idée de ce dont je vais parler. Pour donner l'idée et l'envie de ce dont je vais parler. Je le montre par une image. Ensuite, 1983, 2 ans après, j'ai écrit un ouvrage complètement conceptuel qui s'appelle « Éthique, politique et bonheur ». Les deux au seuil. Éthique, politique et bonheur, 1983. Et puis, je termine, 1987, le 3e tome, Les actes de la joie. Ces actes de la joie, c'est l'ouvrage que je vous conseille tout de suite, car il vient d'être republié. Il vient d'être réédité il y a quelques semaines, aux belles lettres. Donc vous voyez, construction d'un château, éthique, politique et bonheur, les actes de la joie, tout cela concerne le bonheur. Et je vais faire une remarque générale. La remarque générale, c'est le fait qui peut nous donner à nous tous une très grande satisfaction, c'est le fait qu'il y a une convergence entre les réflexions isolées d'un philosophe qui réfléchit dans son coin et les désirs concrets des gens, c'est-à-dire vous. Il y a convergence puisque vous dites tout simplement « mais oui, nous voulons le bonheur ». Très souvent, on me présente l'objection suivante à mes travaux. L'objection suivante, c'est « mais vous savez, les gens ne recherchent pas le bonheur. Regardez les guerres, la violence. » Je dis « mais vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Vous ne pouvez condamner la violence et le malheur que parce que vous vous référez au bonheur. Et je suis persuadé, je réponds, et je suis persuadé que tout le monde recherche le bonheur sans savoir le nommer. Et vous le faites. Et vous, courageusement, vous êtes en dehors de ce courant dominant et pessimiste. Vous êtes la jeunesse qui, sans le vouloir, sans le savoir, innocemment, comme ça, donne raison aux philosophes. Voilà pourquoi toute cette entreprise est intéressante. Nous pouvons tous nous élever à un niveau de réflexion plus approfondi que la vie spontanée ordinaire. C'est ça la philosophie, c'est une réflexion approfondie? C'est une réflexion approfondie et organisée. Mais oui, c'est pas plus. D'accord. C'est une réflexion approfondie et organisée. Approfondie, ça veut dire beaucoup de choses. Approfondie sur soi, approfondie sur le monde, approfondie sur la vie, sur la mort, approfondie sur tout. C'est une réflexion, c'est-à-dire un passage à un deuxième niveau de vie.
Et pas au premier niveau, n'importe comment. J'ai soif, je bois un verre d'eau. Je ne sais pas si c'est de l'eau ou de la vodka, allez, je bois, j'ai soif. Oh, on sait très bien que c'est de la vodka. Hein. Ah oui, on sait très bien que c'est de la vodka. Voilà. Et puis résultat, c'est de la strychnine. Voilà, ça c'est le premier niveau. Alors il faut me faire un petit peu attention, ça c'est le deuxième niveau. Vous voyez que tout le monde peut, et que tout le monde le fait. Et tout le monde vous dira, mais ça je le fais tout le temps. Oui, bien sûr. Mais le faire d'une façon cohérente, avec une méthode, avec des buts, avec une ténacité, ça s'apprend tout ça. Ça s'apprend. Et vous méritez d'être conduite vers plus loin. Voilà, vous et vos amis. Oui,